Tu sais ce qui est fascinant avec Dieu ? Il ne se contente pas de pardonner individuellement. Il inscrit le pardon dans le calendrier, dans le rythme même du temps. Et nulle part, cette réalité n'est plus spectaculaire que dans Lévitique 25, avec cette institution étrange et révolutionnaire qu'on appelle le jubilé. Imagine que tu es un fermier israélite. Tu possèdes un lopin de terre que ta famille cultive depuis des générations. Mais voilà, une mauvaise récolte frappe, puis une autre, puis une autre. Tu empruntes pour survivre. L'année suivante, incapable de rembourser, tu vends une partie de ta terre, puis davantage. Finalement, tu te vends toi-même comme serviteur pour payer tes dettes. Tu as tout perdu. Ta terre, ta liberté, ton héritage. C'est fini. Tu mourras probablement serviteur et tes enfants après toi. Sauf que non. Parce que Dieu a installé dans son système une bombe à retardement qui explose tous les 50 ans. Lévitique 25, verset 10 déclare « Vous sanctifierez ainsi la 50e année, et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. » Lis ça lentement. Chacun retourne dans sa propriété. Chacun retourne dans sa famille. Peu importe depuis combien de temps tu as vendu ta terre. Peu importe qui l'a acheté, combien il a payé, combien il a investi pour l'améliorer. Au jubilé, elle te revient, gratuitement, sans remboursement. Et si tu es devenu serviteur, tu sors libre, toi et ta famille. Les dettes sont annulées, l'ardoise est effacée. C'est absurde économiquement, n'est-ce pas ? Quel système peut fonctionner si toutes les transactions sont annulées tous les 50 ans ? Quel investisseur acceptera d'acheter une terre sachant qu'elle lui sera retirée ? C'est du socialisme divin, de la redistribution forcée, une attaque contre la propriété privée. Mais tu rates le point fondamental. Regarde ce que Dieu dit au verset 23. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Le pays est à moi, pas à toi. Tu n'es jamais propriétaire, seulement locataire, gestionnaire temporaire. Et Dieu, le véritable propriétaire, a décidé que tous les 50 ans, il redistribue son bien comme il l'entend. Mais pourquoi 50 ans précisément ? Compte avec moi. Tu travailles 6 jours, le 7e est le Shabbat. 6 ans tu cultives ta terre, la 7e année est une année sabbatique où la terre se repose. 7 fois 7 ans font 49 ans. La 50e année, après 7 cycles sabbatiques complets, c'est le jubilé. C'est le Shabbat des Shabbats, le repos ultime, la libération finale. Le chiffre 7 dans l'écriture représente la perfection, l'achèvement. Mais 50, c'est 7 fois 7 plus 1. C'est au-delà de la perfection, c'est la transcendance, c'est l'entrée dans un ordre nouveau. Et remarque, le jubilé commence le 10e jour du 7e mois. C'est le jour des expiations, le jour du pardon des péchés. Le jubilé est proclamé immédiatement après l'expiation nationale. Tu vois le lien ? Pas de libération sans expiation, pas de jubilé sans sacrifice. Lévitique 25, verset 9 précise « Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le son du chauffard résonne à travers tout le pays. » Imagine ce moment. Tu es esclave depuis 20 ans, tu as abandonné tout espoir de revoir ta terre ancestrale, de retrouver ta liberté. Et soudain, tu entends la trompette. Ce n'est pas une rumeur, pas une promesse vague, c'est la loi. C'est irrévocable. Dans les jours qui viennent, tu marcheras libre, tu rentreras chez toi. La trompette du jubilé est probablement le son le plus joyeux jamais produit par un instrument de musique dans l'histoire humaine. C'est la sonorisation de l'espérance, la musique de la rédemption. Maintenant, creusons plus profond dans les détails parce que chaque instruction révèle quelque chose sur la nature de la rédemption. Lévitique 25, versets 14 à 16, établit que lors de la vente d'une terre, le prix doit être calculé en fonction du nombre d'années jusqu'au prochain jubilé. Plus le jubilé est proche, moins le prix est élevé. Pourquoi ? Parce que tu n'achètes pas vraiment la terre, tu achètes le nombre de récoltes jusqu'à la restitution. Tu achètes du temps, pas la propriété. C'est exceptionnel théologiquement. Tout dans ce monde est temporaire. Tu n'achètes jamais que du temps. Ta maison, ton entreprise, tes possessions, ce ne sont que des récoltes comptées avant l'inévitable restitution. La mort est le jubilé personnel qui te dépouille de tout.
Mais si tu comprends que tu n'as jamais vraiment possédé, la mort perd son pouvoir de t'arracher quelque chose. Et puis, il y a cette disposition extraordinaire sur le rachat en Lévitique 25, verset 25. Ce passage dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Le gueule, le rédempteur, le proche parent qui a les moyens, peut racheter la propriété avant le jubilé. Il paie le prix et la terre retourne immédiatement à la famille. » Tu reconnais ce concept ? C'est exactement le rôle que Boz joue pour Ruth. C'est le rédempteur familial. Et soudain, le livre de Ruth n'est plus une simple romance. C'est une illustration vivante de Lévitique 25. Boz rachète Ruth et la terre de Naomi. Il paie le prix, il restaure l'héritage perdu. Et qui est Boz ? Un ancêtre de Jésus. Tu vois où ça mène ? Jésus est le gueule ultime, le rédempteur qui a le droit et les moyens de nous racheter. Nous avons vendu notre héritage. Nous nous sommes vendus nous-mêmes en esclavage au péché. Nous avons tout perdu. Mais le proche parent, celui qui a pris notre chair, qui est devenu notre frère, vient et paie le prix du rachat. Pas avec de l'argent, mais avec du sang. Paul écrira plus tard « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. » Le jubilé cosmique ne peut pas être acheté avec de l'économie de ce monde. Il faut une monnaie d'un autre ordre. Maintenant, regarde ce détail fascinant. Lévitique 25, versets 29 à 31, établit une exception. Les maisons, dans les villes fortifiées, ne retournent pas à leurs propriétaires au jubilé. Elles peuvent être rachetées dans l'année qui suit la vente, mais après, elles appartiennent définitivement à l'acheteur. Cependant, les maisons dans les villages non fortifiés sont traitées comme les champs. Elles retournent au jubilé. Pourquoi cette distinction ? Les terres agricoles représentent l'héritage de Dieu à Israël, la promesse abrahamique, l'identité tribale. Elles ne peuvent jamais être vraiment aliénées. Mais les villes fortifiées représentent la construction humaine, l'œuvre de nos mains. Ce que l'homme bâtit peut être vendu définitivement. Ce que Dieu donne doit retourner. Et puis, il y a les Lévites. Lévitique 25, versets 32 à 34 leur accorde un privilège spécial. Ils peuvent racheter leur maison dans les villes lévitiques à n'importe quel moment, même après 1 an, et ces maisons retournent automatiquement au jubilé. Pourquoi ? Parce que les Lévites n'ont pas d'héritage territorial. Le Seigneur est leur héritage. Leurs villes sont leur seule possession matérielle. Dieu protège jalousement même cette petite concession terrestre pour ceux qui le servent. Maintenant, l'aspect le plus difficile, celui que personne n'aime discuter, nous n'avons aucune preuve historique qu'Israël n'ait jamais vraiment observé le jubilé. Les prophètes dénoncent constamment l'oppression des pauvres, l'accumulation des terres par les riches. Ésaïe 5, verset 8 crie « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Si le jubilé était observé, cette accumulation serait impossible. Jérémie, Amos, Michée, tous dénoncent les mêmes injustices sociales qui auraient été impossibles avec un jubilé fonctionnel. Il semble qu'Israël ait trouvé des moyens de contourner la loi, ou plus probablement les simplement ignorer. Trop coûteuse, trop radicale, trop dangereuse pour l'économie. Et voilà le drame. Dieu donne un système parfait pour empêcher l'exploitation systémique, pour garantir que personne ne perde définitivement son héritage, pour préserver la dignité et l'espérance de chaque famille. Et l'humanité ne l'applique pas. Le remède est prescrit, mais le patient refuse le traitement. Alors Dieu envoie son propre jubilé en chair et en os. Luc 4 nous montre Jésus au début de son ministère. Il entre dans la synagogue de Nazareth, sa ville natale. On lui tend le rouleau d'Ésaïe. Il déroule jusqu'au chapitre 61 et lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Cette année de grâce, c'est le jubilé. C'est le langage exact de Lévitique 25. Et après avoir lu, Jésus roule le livre, le rend au serviteur et prononce cette phrase stupéfiante. « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, pas dans un avenir lointain, pas symboliquement. Aujourd'hui, le jubilé est ici. Je suis le jubilé. » Et regarde ce qu'il fait. Il libère les captifs du péché, il rend la vue aux aveugles spirituels, il guérit les cœurs brisés, il proclame la liberté. Il n'attend pas 50 ans.
Il ne calcule pas les cycles sabbatiques. Il inaugure le jubilé perpétuel. Mais voici ce qui est crucial. Comme le jubilé de Lévitique 25 commence par le jour des expiations, le jubilé de Christ commence par la croix. Pas de trompette du jubilé sans le sang de l'expiation. Jésus ne peut proclamer la liberté que parce qu'il va payer le prix du rachat. Il est à la fois le gueule qui achète notre liberté et le sacrifice expiatoire qui rend cette liberté possible. Pense à la logique économique du jubilé. Quand toutes les dettes sont annulées, quelqu'un paye. Ce n'est pas que les dettes disparaissent dans le vide. Le créancier absorbe la perte. Dans le système lévitique, c'est la communauté entière qui absorbe le coût de la justice sociale. Chacun renonce à ses créances, chacun abandonne ses gains. C'est coûteux pour tous. Mais dans le jubilé de Christ, c'est Dieu lui-même qui absorbe le coût total. Toutes tes dettes, morales, spirituelles, existentielles, il les porte. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le prix du jubilé universel est cruciforme. La trompette qui résonne depuis Golgotha proclame « C'est accompli ». Les dettes sont payées, la liberté est achetée, le rachat est complet. Et remarque la temporalité. Le jubilé lévitique arrive tous les 50 ans. Tu peux le manquer et attendre le prochain. Mais le jubilé christique a une urgence différente. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jubilé est proclamé continuellement dans l'Évangile. Chaque fois que tu entends l'Évangile, c'est le son du chauffard. Chaque fois que tu es invité à Christ, c'est l'année de grâce. Mais il y a aussi un jubilé eschatologique final. Paul parle de la liberté de la gloire des enfants de Dieu quand toute la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption. L'Apocalypse décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est le jubilé cosmique, quand non seulement l'humanité, mais toute la création, retrouve son héritage originel. Et ce jubilé-là, il sera annoncé par une trompette, la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Le chauffard final du jubilé universel. Tu vois la progression ? Le jubilé de Lévitique 25 restaure la propriété matérielle tous les 50 ans. Le jubilé inaugural de Christ restaure l'âme continuellement dans le temps présent. Le jubilé eschatologique restaurera toute la création une fois pour toutes dans l'éternité. Mais creusons encore un aspect souvent négligé. Lévitique 25, versets 35 à 38, commande de prêter à ton frère appauvri sans intérêt. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. C'est lié au jubilé, parce que si tu sais que les dettes seront annulées, tu es moins enclin à prêter. Dieu dit « prête quand même, aide quand même si tu risques de tout perdre au jubilé ». Jésus reprendra ce thème « prêter sans rien espérer en retour ». Il encourage à vivre l'éthique du jubilé maintenant sans calculer tes pertes. C'est l'économie contre-intuitive du royaume de Dieu. Et voici peut-être l'aspect le plus personnel du jubilé, le retour à la famille. Lévitique 25, verset 10, dit non seulement que chacun retournera dans sa propriété, mais aussi dans sa famille. Si tu t'es vendu comme serviteur, tu as probablement été séparé de ta famille. Le jubilé te réunit. Combien d'entre nous vivent séparés de notre vraie famille spirituelle, aliénés de la maison du Père, vivant comme des serviteurs alors que nous sommes des fils ? Le jubilé proclame « Rentre à la maison ». Ta place à la table est préservée. Ton héritage t'attend. Le père a tué le veau gras. C'est l'histoire du fils prodigue réécrite en termes juridiques. Le fils part avec son héritage, le dilapide, se vend en servitude. Mais le père attend, scrute l'horizon et court vers lui quand il revient. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est le jubilé personnel, la restauration individuelle. Mais il y a un dernier détail troublant. Lévitique 25, versets 44 à 46, permet l'esclavage permanent des non-israélites. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante, vous pourrez les garder comme propriété pour vos enfants. Le jubilé ne les libère pas. C'est choquant pour nous, mais reste dans la logique interne. Le jubilé restaure l'héritage de l'Alliance. Les Israélites ont un héritage en Canaan parce que Dieu le leur a promis. Les étrangers n'ont pas cette promesse spécifique. Le jubilé opère dans les termes de l'Alliance mosaïque. Mais voici la beauté. Le jubilé christique explose ses frontières. En Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous ont accès au même jubilé. L'héritage n'est plus territorial, mais spirituel. La promesse n'est plus limitée à une nation, mais offerte à toute l'humanité. Le jubilé devient véritablement universel. Paul écrira
que nous avons reçu un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, réservé dans les cieux. C'est la terre que nul conquérant ne peut saisir, la propriété qu'aucune dette ne peut aliéner, l'héritage que nul jubilé n'a besoin de restaurer parce qu'il ne peut jamais être perdu. Le jubilé de Lévitique 25 était impossible à maintenir dans un monde déchu. C'était trop radical, trop coûteux, trop contraire à la nature humaine qui accumule, possède, domine. Mais son échec pointait vers la nécessité d'un jubilé d'un autre ordre. Un jubilé qui ne dépend pas de la volonté humaine de l'observer, mais de l'action divine de l'accomplir. Et ce jubilé est venu. Il est inauguré à la croix. Il est proclamé dans l'Évangile. Il sera consommé au retour de Jésus. Le chauffard a déjà sonné depuis Golgotha. La question est, vas-tu sortir de ton esclavage pour rentrer à la maison du Père ?